Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'attendais énormément, à savoir The Shrouds, Les Linceuls, le nouveau film de David Cronenberg, présenté en compétition lors de ce festival de Cannes. David Cronenberg est un de mes réalisateurs préférés. C'est un des rares, oui quand même, il n'y en a pas énormément, dont j'ai vu toute la filmographie, sans exception, à part peut-être des courts-métrages. Mais voilà, j'ai vu tous ses longs-métrages, plusieurs fois pour beaucoup d'entre eux. C'est vraiment quelqu'un dont je connais très très bien le travail et dont j'aime énormément le travail. Donc, grosse attente pour ma part. Ce film, Les Linceuls, The Shrouds, qui nous raconte l'histoire de Karch, qui a 50 ans, qui est un homme d'affaires renommé. Il est inconsolable depuis le décès de son épouse et il invente un système révolutionnaire et controversé, GraveTech, qui permet aux vivants de se connecter à leurs chers disparus dans leur linceul. Une nuit, plusieurs tombes, dont celle de sa femme, sont vandalisées. Karch se met alors en quête des coupables. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. It's been decades since I had to seduce a woman. You'll never replace Becca. I'm not trying to. What happened? It's like a tracking device. It's obvious they were tracking you through her. Why would they do that? It's not meant for the living. Maybe not meant for the dead either. Et voilà pour cet extrait qui présente un petit peu le concept de ce film, Les Linceuls. Donc en fait, pour expliquer concrètement ce que cette technologie GraveTech est, il s'agit donc de linceuls, donc de draps que l'on met autour des défunts au moment de les enterrer. Sauf que ces linceuls ne sont pas des simples draps, ce sont des draps un peu améliorés grâce à de la technologie, dans lesquels il y a des espèces de petites caméras qui permettent en gros de regarder le squelette de la personne décédée qui est dans la tombe. Voilà. Concept un peu particulier. Et donc, quand les familles des défunts vont dans le cimetière de GraveTech, ils ont une petite application sur leur téléphone qu'ils peuvent activer. Et donc, sur la tombe, il y a un écran. Et donc, à ce moment-là, donc, quand tu te recueilles, tu peux vraiment regarder la personne défunte. Voilà. C'est tout un concept qui, sur papier, est plutôt intéressant. Je ne sais pas de quoi le film parlait, si ce n'est que c'était un film extrêmement personnel pour Cronenberg, car son épouse est décédée il y a quelques années. Pendant le Covid, je pense plus ou moins, je ne pense pas qu'elle soit décédée de ça, mais je sais que c'était plus ou moins pendant le Covid. J'avais l'occasion d'assister à une masterclass avec lui à distance, lors de laquelle il parlait du décès de sa femme, à quel point ça l'avait affecté. Et que, enfin voilà, je pense pas qu'il ait déjà parlé de ce film à ce moment-là, dans mon souvenir pas, mais on sentait que la façon dont ça l'avait bouleversé, c'est quelque chose qui allait arriver à un moment ou à un autre. Donc, ici, ce film est extrêmement personnel, extrêmement intime. D'ailleurs, pour ceux qui ont pu voir qui me regardent sur YouTube éventuellement, vous avez pu voir la tête de Vincent Cassel dans le film. Si vous avez pu voir des photos ou l'affiche du film, vous constaterez que Vincent Cassel est David Cronenberg dans le film. Il a vraiment les cheveux blancs en arrière comme lui. Donc, si vous ne saviez pas cette histoire du décès de l'épouse de Cronenberg et à quel point il voulait faire un film très très personnel, là maintenant c'est clair. Alors évidemment, lui, il n'y a pas de technologie, etc. Mais c'est vraiment pour dire, bon, je vous parle de moi. Et c'est ce qui m'attriste un peu dans le film. Enfin, c'est pas qu'il fasse un film personnel qui parle de lui, de sa façon d'aborder le décès de sa femme, ou peut-être de fantasmer quelque chose par rapport à ça. C'est plutôt de voir le résultat. Parce que
c'est sans doute un des moins bons films de la compétition jusqu'à présent, et très certainement, malheureusement, un des pires films de Cronenberg. Ça me fait vraiment mal de le dire. Mais malheureusement, c'est une réalité. Parce qu'il se fait que l'histoire et le concept sont plutôt pas mal pendant la première demi-heure, premier trois quarts d'heure. On se dit, ok, il y a quelque chose à faire avec ça. Et encore, je suis gentil en disant trois quarts d'heure, parce que ça devient déjà pénible avant ça. Mais on se dit, ok, il y a quelque chose de sympa à faire avec ça. Avec le concept en tant que tel, il y a moyen de poser des questions, de faire des réflexions par rapport à des questions éthiques, des questions de morale, des questions de sensibilité, etc. Mais au lieu de ça, il choisit, via cette histoire de tombes qui vont être vandalisées, il choisit de partir dans un truc un peu thriller, malheureusement sans l'énergie et sans le dynamisme que requiert un thriller. Un thriller peut être lent, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il doit se passer tout le temps plein de trucs avec 10 000 rebondissements et tout le bazar, mais il doit se passer un peu quelque chose. Ici, c'est vraiment d'une platitude pas possible. Et cette histoire de thriller, elle est pas intéressante. Il tombe dans des conspirations, enfin des théories de conspiration complètement rocambolesques, avec des accusations envers la Russie, envers la Chine, par rapport à la technologie utilisée. Mais ça marche pas, on s'en fout en fait de cette histoire de tombe vandalisée et de qui fait quoi. Le personnage de Karch, il travaille en partie avec son ex-beau-frère. Donc en fait, sa femme a une sœur jumelle, qui sont toutes les deux incarnées par Diane Kruger dans le film. Vincent Cassel incarne donc le personnage principal, Karch. Et en fait, il bosse avec son ancien beau-frère, qui est incarné par Guy Pearce, qui a un peu son tech guy, les questions de code, etc. C'est lui qui a fait ça. C'est lui aussi qui a créé l'assistante d'intelligence artificielle utilisée par Karch pour l'aider dans sa vie quotidienne. Et donc, eux vont un peu travailler sur cette histoire des tombes vandalisées, de qui, quoi, comment, etc. Mais on s'en fout parce que les personnages sont globalement pas très très intéressants. Celui de Guy Pearce, je le trouve vraiment pas fou. Les personnages incarnés par Diane Kruger, c'est surtout la sœur qui est encore en vie, évidemment, même si elle a des petits flashbacks, des choses comme ça, dans le rôle de l'épouse de Karch. Mais voilà, le personnage de Guy Pearce, c'est pas trop ça. Et puis, en fait, les personnages principaux, Karch et sa belle-sœur, sont pas super, super intéressants non plus. Faute à des dialogues pas foufou. Et puis, à une esthétique. Enfin, ça, c'est pas lié au personnage, mais en plus de ces personnages qui sont pas très passionnants, il y a une esthétique que je trouve très froide. Comme si, enfin, je sais pas qui est le chef-op sur ce film, mais j'étais là, c'est pas beau ce que vous nous montrez en fait. Donc ça n'aide pas, surtout qu'il y a plein de choses qui nécessitent des effets spéciaux, toutes les vues des squelettes dans les tombes notamment, par lié à la technologie de GraveTech, c'est pas très beau. La photo le reste du temps est pas super non plus. Donc quelque chose de très neutre, très froid, qui fait que c'est difficile vraiment de rentrer dans le délire. Et en plus, comme l'histoire est malheureusement pas très intéressante et que pour moi, il répond pas aux attentes par rapport aux enjeux qu'il pose, enfin en tout cas aux prémices qu'il pose au début du film, voilà, pour moi, il passe à côté de son film malheureusement. Et c'est dommage qu'il passe à côté de son film quand c'est à propos d'un sujet aussi personnel. Donc voilà, grosse déception malheureusement, ce film de David Cronenberg, Les Linceuls. J'ai l'impression que globalement, alors il y a des gens qui aiment bien, c'est pas ça, mais voilà, là il y a quand même une certaine unanimité, ou presque, en tout cas une grande majorité de journalistes qui sont pas vraiment très très friands du film malheureusement. Il y a pas mal de gens qui sont partis pendant la séance d'ailleurs. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à Cannes.
Mais voilà, grosse déception. Malheureusement, pour moi, c'est une étoile et demie, parce qu'il y a quand même des petits éléments par-ci par-là qui méritent de l'attention et qui sont prometteuses, qui ont un peu d'ambition, mais voilà, c'est très très insuffisant malheureusement. Et c'est pas les prestations de Vincent Cassel ou de Diane Kruger qui sauvent le bazar. Je les trouve un peu pas concernés non plus, malheureusement, par ce qui se passe. Donc voilà, c'est un peu. Et alors, ce sont deux comédiens que j'aime beaucoup, même si Vincent Cassel a longtemps été un de mes acteurs préférés. Je peux plus dire que c'est vraiment encore le cas parce qu'il me déçoit pas mal ces derniers temps, mais voilà, ça reste un excellent comédien. Enfin, il a été un excellent comédien. Diane Kruger, je l'aime beaucoup aussi de manière générale. J'aime bien ce qu'elle fait. Mais là, waouh, malheureusement, non, ça passe pas. Donc, 1,5 étoile pour ce film, Les Linceuls de David Cronenberg. Merci pour vos nombreuses vues, nombreuses écoutes, vos commentaires, etc. par rapport à ces films que je vois ici pendant le Festival de Cannes. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, enfin avec le handle @cinecastbe. Merci beaucoup et à très très vite pour des nouvelles critiques. Ciao ciao.